Bonjour, je suis Jean-Sébastien Monpoil de l'Atelier des Chefs. Je vais vous parler de ce robot pâtissier cuiseur, le Cooking Chef de Kenwood. C'est la puissance d'un robot pâtissier avec un module de cuisson. Ça va vous permettre de réaliser une multitude de recettes, parmi peut-être les plus techniques et de manière inratable. Toutes les pièces se démontent, toutes les pièces passent au lave-vaisselle, même les pièces plastiques. Ces pièces plastiques ne contiennent aucun bisphénol. Ça, c'est très important pour la sécurité alimentaire de la famille. Ce robot remplace un grand nombre d'ustensiles électroménagers que l'on trouve généralement dans ces placards qui nous encombrent un tout petit peu sur le côté. Moi, je lui trouve au moins 15 grandes fonctions principales. Alors, c'est de moudre à mélanger, à fouetter, et on va aller comme ça jusqu'à la cuisson. Les cuissons, c'est 6 modes de cuisson principaux. C'est-à-dire qu'on a un régulateur qui va nous permettre de démarrer à température ambiante et de monter jusqu'à 140 degrés. Alors quand on est dans des températures assez basses, on va commencer à faire fondre du beurre, on va réaliser son beurre pommade, on va faire fondre du chocolat. Ensuite, on va monter légèrement en température et puis on va pouvoir maintenir au chaud des soupes, des petites crèmes, des choses dans ce genre-là. Puis ensuite, on va arriver à 100 degrés, là c'est la vapeur, et vous allez voir qu'il a une fonction de cuit-vapeur. Et puis enfin, quand on va monter au-dessus de 100 degrés, on va pouvoir commencer à rissoler, à caraméliser gentiment, des petits oignons, des petites garnitures aromatiques pour des potages. On peut aller à cuire ses sirops à température constante, et puis on va monter comme ça jusqu'au beurre noisette à 140 degrés. Toutes ces cuissons sont rendues possibles parce que vous avez de l'induction dessous. Donc l'induction, ça va vous assurer une stabilité, une régularité dans vos préparations parfaite. Le Cooking Chef est très simple d'utilisation. D'abord un petit écran, vous avez la température à l'intérieur du bol, ça c'est très pratique pour suivre l'évolution de vos préparations. Ensuite vous avez le temps, vous pouvez régler jusqu'à 3 heures de temps de cuisson. Ensuite vous avez le thermostat qui se règle de 0 jusqu'à 140 degrés, vous voyez, de manière ultra précise. Le variateur pour sélectionner la vitesse de rotation, du plus lent jusqu'au plus rapide. Et ensuite vous avez 3 positions de cuisson, dont 2 intermittentes qui vous permettent de cuire sans écraser vos éléments. Les ustensiles. Lorsque vous achetez un robot Cooking Chef de chez Kenwood, vous avez tous ces ustensiles avec vous. On commence par le kit pâtisserie. Le kit pâtisserie, c'est d'abord et surtout, j'ai envie de dire, le fouet ballon. Alors, le fouet ballon, c'est simple. Pour incorporer de l'air, vous avez besoin de volume. Donc, il vous faut des fouets assez solides, costauds, résistants et surtout amples. Et puis surtout, un volume dans une cuve qui va vous permettre d'incorporer de l'air. Alors, c'est les blancs en neige, c'est la crème fouettée. Ça, c'est vraiment les 2 exemples que l'on peut avoir. Mais ça, c'est à froid. Maintenant que vous pouvez en plus cuire, on va réaliser de la même manière tous les sabayons, toutes les bases de biscuits type génoise qui demandent à être travaillées au bain-marie au départ. Tout ça, vous allez pouvoir, les meringues italiennes aussi par exemple, vous allez pouvoir le réaliser directement dans votre robot. Le batteur K, important pour venir amalgamer ou écraser, sans forcément couper. Ce n'est pas une lame, c'est juste pour venir mélanger. On va l'utiliser à froid pour les pâtes, quand on veut commencer à sabler, vous savez, la pâte sablée, la pâte brisée, tous ces mélanges beurre, farine en général, la pâte à crumble, la détrempe de la pâte feuilletée. Ça va nous permettre d'avoir une bonne homogénéisation des différents éléments. À chaud, on va pouvoir réaliser un écrasé de pommes de terre. Les pommes de terre vont être cuites à la vapeur avant. On va les mettre dans le bol et on va pouvoir les écraser pour avoir quelque chose de lisse et de très régulier en termes de morceaux. Et puis ensuite, on va pouvoir directement dans le robot aussi réaliser la détrempe de la pâte à choux, par exemple. Vous savez, cette panade qu'on a au départ, on va pouvoir faire bouillir le liquide et puis ajouter la farine et le mélanger correctement. Pour incorporer les œufs dans cette pâte à choux, on va utiliser le batteur souple. Alors souple parce qu'en fait, c'est une gaine souple qui vient se coller tout autour et qui va permettre de racler les bords en fait, de votre bol. Alors vous avez même 2 gaines, une qui vous permet d'être utilisée pour le salé, l'autre pour le sucré. Il n'y a pas de transfert de goût puisque ça passe au lave-vaisselle. Par contre, il peut toujours rester des odeurs, notamment pour des produits type curry ou des épices, des choses un peu marquantes. Ce batteur va être idéal dès qu'il s'agit de mélanger en décollant la préparation du bol. Alors, on l'a dit, c'est pour toutes les pâtes souples, type pâte à choux. C'est aussi à chaud quand on veut mélanger doucement sans écraser. Je pense au risotto, je suis en train de penser à la crème anglaise, je pense aussi aux œufs brouillés. C'est ce batteur souple que vous allez utiliser. Le pétrin ou le crochet. Ça, c'est l'outil indispensable si vous voulez faire du pain, des brioches ou toutes les pâtes levées. Avec sa forme en forme de queue de cochon, il va envoyer la préparation, la pâte, sur les bords du bol de manière à libérer et à développer le gluten. Le gluten, c'est ce qui va donner des jolis ponts quand vous coupez votre baguette de pain. Vous savez, c'est ces fils là que l'on voit apparaître, ce qui donne de la légèreté. Ça, sans cet outil-là, vous ne pouvez pas le développer suffisamment. Donc on ne peut pas couper une pâte à pain, par exemple, on est obligé de la pétrir. Donc ce geste-là, c'est le mouvement planétaire plus l'outil qui le permet. Comme le bol peut chauffer, vous allez aussi pouvoir régler vos températures de pouce. Donc ça, c'est très très pratique parce que ce soit l'été ou l'hiver, vous allez avoir des temps de référence qui vont être constants. Le mélangeur, c'est un outil qui a été créé spécialement pour le Cooking Chef.
Une dent assez longue avec une palme qui tourne l'une contre l'autre. L'idée, c'est d'avoir une température constante dans l'ensemble de votre bol. Alors ça, c'est très bien pour tous les mijotés, pour tout ce qui doit cuire assez longtemps. Alors, c'est la blanquette, le bourguignon ou tout type de ragoût. C'est aussi pour toutes les confitures ou les gelées que vous allez pouvoir réaliser dans votre Cooking Chef directement, sans vous soucier d'être toujours à côté pour mélanger. Le blender, avec un bol en verre thermorésistant, du très chaud au très froid. Une grosse capacité, 1,8 litre, vous en faites des litres de potage, hein. On va voir le couteau qui se trouve en bas et qui va nous permettre d'entraîner notre préparation pour avoir des choses très très fines. Donc ça marche pour tout ce qui est milkshake, ça marche pour tout ce qui est coulis, ça marche pour tout ce qui est potage. On va pouvoir réaliser aussi dedans la glace pilée ou tous les petits sorbets minutes à base de fruits surgelés. Le bol multifonction, avec bien sûr une lame qui va vous permettre de hacher les oignons, les herbes ou tout ce type de préparation. Vous avez à la base un socle en métal, métal contre métal. Vous avez un robot qui est très lourd, très stable, donc il vous permet toutes les manipulations directement dessus. Il ne tremble pas, il ne bouge pas, même quand vous êtes à fond. Sur ce bol, je peux bien sûr enlever la lame et je la remplace par un des 6 disques qui me permet de réaliser des juliennes, des râpés, des lamelles à la taille que je souhaite. Enfin, un ustensile que moi j'aime beaucoup, c'est le panier vapeur. Vous allez le prendre et le mettre directement à l'intérieur du bol. Dessous, on met du bouillon ou de l'eau avec ou sans garniture aromatique. À l'intérieur du panier, vous allez pouvoir mettre des fruits ou des légumes, quasiment 1 kg de produits, ou alors du poisson ou de la viande. Tous ces ustensiles vous sont livrés avec le Cooking Chef. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres fonctions que vous allez pouvoir compléter. Vous avez la mini-cuve pour moudre, vous avez l'appareil à pâte fraîche, vous avez la sorbetière, vous avez le presse-agrumes et plein d'autres accessoires. C'est le robot indispensable pour la cuisine et la pâtisserie de tous les jours. Quotidiennement, dans votre cuisine, il va trouver la place pour préparer à manger pour toute la famille. C'est lui aussi qui va vous aider à progresser en pâtisserie et en cuisine grâce à ces différentes fonctions pour vous amener sur des recettes que vous n'auriez peut-être pas forcément tentées autrement. Et enfin, pour les experts, vous allez trouver le potentiel de ce robot qui est capable de cuire et de mélanger en même temps, fabuleux. Avec le pétrin du Cooking Chef, réalisez une pâte à pain et la face de pouce directement dans le même ustensile. Versez d'abord la farine et le sel dans le bol. Installez-le sur le Cooking Chef. Puis ajoutez le pétrin en forme de crochet. Refermez le robot. Mettre sur vitesse 1 afin de mélanger ces ingrédients ensemble. Délayez la levure avec un peu d'eau. Versez-la dans le bol et ajoutez le reste d'eau. Augmentez légèrement la vitesse. Par sa forme, le pétrin va soulever la pâte, puis permettra de développer le gluten qui assure l'élasticité de la pâte pour avoir une poussée optimale, et bien sûr la texture alvéolée. Dès que la pâte se décolle du bol, retirez le pétrin, installez le couvercle anti-projection, réglez la minuterie sur 1 heure, la température sur 40 degrés et la vitesse sur mélange 3. Ceci afin de donner une première pousse à la pâte. Après cette pousse, façonnez des pains à la forme souhaitée, laissez-les pousser sur plaque pour qu'ils doublent de volume, les cuire dans un four à 210 degrés pendant 15 à 20 minutes en ajoutant un peu d'eau au fond du four. Grâce à la fonction blender, réalisez des coulis ou des sauces comme le très célèbre pistou. Entièrement démontable, le blender se compose de la base et du bol qui passe au lave-vaisselle et du couteau et d'un joint. Vissez ces 4 éléments ensemble. Ajoutez les ingrédients, les bottes de basilic, des pignons, du parmesan, de l'ail, du sel et complétez d'huile d'olive. Fermez le couvercle, positionnez le bouchon du couvercle, installez le blender sur la sortie rapide du robot. Grâce à la fonction pulse, commencez par écraser les éléments secs, puis montez progressivement la vitesse pour obtenir une préparation lisse, onctueuse. Grâce au bol multifonction, vous pouvez réaliser des préparations en grande quantité. Pour la sécurité alimentaire de toute la famille, il est garanti 0% de bisphénol A. Réalisons ici un beurre maître d'hôtel. Dans le bol, muni du couteau, mettez le beurre pommade à température ambiante et le persil. Mettre le bol multifonction sur la sortie intermédiaire du robot, puis avec la fonction pulse, commencez à broyer les différents éléments. Ajoutez l'ail, du sel, puis mixez à vitesse maximale jusqu'à obtenir une préparation homogène. Cette préparation peut être portionnée puis congelée pour une utilisation ultérieure.
Le batteur K ou feuille vous permettra de réaliser des préparations en grande comme en petite quantité. Par exemple, ici une pâte à cake. Dans un bol, cassez les œufs, ajoutez le sucre, puis installez le bol et le batteur K sur le robot. Mettre sur vitesse 2. Ajoutez ensuite la farine, la levure et continuez à mélanger à vitesse 2. Ajoutez le beurre fondu froid. Augmentez la vitesse jusqu'à obtenir une pâte homogène et onctueuse. Remplir un moule à cake aux 2/3 de cette préparation et le cuire 40 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés. Réalisez une pâte à choux avec la fonction cuisson et le batteur souple de votre Cooking Chef. Dans un bol, mettez le beurre, le lait, l'eau, le sel et le sucre. Installez le bol et le batteur souple sur le robot. Réglez la température au maximum et la vitesse sur mélange 3. Une fois ce mélange à ébullition, versez la farine. Réglez la minuterie sur 3 minutes. Baissez la température au minimum et réglez la vitesse sur mélange 1. Stoppez la fonction cuisson. Laissez refroidir cette préparation quelques minutes. Versez ensuite les œufs un à vitesse minimale. Le batteur souple permet d'incorporer les œufs de manière homogène tout en raclant les bords. Utilisez cette pâte à choux pour réaliser les formes de votre choix. Des choux, des éclairs, des couronnes. Les cuire de 15 à 30 minutes selon leur taille dans un four à 200 degrés. Préservez la texture de vos aliments destinés à être cuits. Grâce au mélangeur, plus besoin de surveiller les préparations qui doivent mijoter longtemps. Réalisons ici un curry de volaille. Installez le bol et le mélangeur sur le robot Cooking Chef. Versez un filet d'huile d'olive. Réglez la température au maximum et la vitesse sur mélange 3. Faites suer les oignons avec une pincée de sel. Ajoutez ensuite les dés de volaille. Réglez la vitesse sur mélange 2. Assaisonnez de sel et de curry. Dès que la viande colore, ajoutez le jus de citron, le lait de coco, la crème. Poursuivez la cuisson jusqu'à ce que la sauce soit homogène. Comptez 8 à 10 minutes. Ajoutez alors les dés de pommes, de mangue, quelques raisins secs, des amandes, puis mélangez 2 minutes en réglant la vitesse sur mélange 1. Grâce au mélangeur et aux différentes vitesses, le curry cuit de manière homogène dans la cuve sans que la viande soit abîmée. Grâce au bol multifonction et à ses 6 disques livrés avec le Cooking Chef, taillez des légumes pour toute la famille en quelques instants. Réalisons ici une salade de concombre avec le disque à émincer. Dans le bol multifonction, installez le disque à émincer fin, mettez le couvercle, puis positionnez le bol sur la sortie intermédiaire du robot. Réglez la vitesse sur 2, puis passez les concombres par la cheminée d'alimentation. Retirez le bol du robot, le couvercle puis le disque. Dressez et assaisonnez selon votre convenance. Réalisez un véritable sabayon en quelques instants. Plus besoin de fouetter à la main dans un bol sur un bain-marie en risquant de se brûler. Dans le bol du robot, mettez les œufs, le sucre. Installez le bol et le fouet ballon, qui par sa forme permettra d'incorporer l'air et donner le maximum de volume à la préparation. Réglez ensuite la température sur 50 degrés. Ceci afin de dilater les petites bulles d'air créées par le fouet de manière à obtenir un sabayon très aéré. Réglez la vitesse sur 4 quelques minutes, puis augmentez la vitesse jusqu'à la vitesse maximale. Une fois que le sabayon a au moins doublé de volume, vous pouvez l'utiliser nature ou le parfumer avec quelques gouttes d'alcool de votre choix. Utilisez-le pour couvrir des fruits,
et ensuite les gratiner, soit au chalumeau, soit sous le grill du four. Grâce au bol multifonction de votre Cooking Chef, qui est son bisphénol A et qui, grâce à sa taille et au disque pour râper, vous permettra de réaliser des carottes râpées pour toute la famille. Installez le disque à râper sur l'axe du bol multifonction. Fermez le couvercle, puis positionnez le bol sur la sortie intermédiaire. Réglez la vitesse sur 2, puis insérez les carottes dans la cheminée en utilisant le poussoir. Assaisonnez les carottes à votre convenance et dressez-les.